Bonjour, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église CCH. Mon nom est Kendy, je suis l'un des pasteurs à l'église CCH. On est très content de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, nous continuons notre thématique « Trois vérités en une seule destinée » et la prédication sera faite par notre pasteur Laurent. Et on voudrait prendre ce temps aussi pour vous dire, si vous voulez, vous avez des requêtes de prière, vous voulez avoir des informations à propos de notre église ou vous voulez contribuer financièrement à l'avancement du ministère du CCH, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là pour vous. Sur ce, bonne prédication et on se voit à une prochaine fois. Bonjour tout le monde, ça va bien? Yes. Combien sont heureux d'être ici ce matin? Yes. Je suis content, je vois aussi des nouveaux visages, des gens que je connais depuis des années. Je suis content de vous accueillir parmi nous. C'est vraiment un plaisir. C'est vrai, Pasteur Kendy l'a dit, et c'est tellement une réalité de réaliser le privilège que nous avons de pouvoir être ensemble, de pouvoir vivre ça ensemble physiquement, parce que c'est une grâce, chers amis. Il y a toutes sortes d'endroits dans le monde entier où des chrétiens qui aimeraient être à notre place. Il y a des gens qui aimeraient pouvoir se rassembler en toute liberté et pouvoir vivre une dimension de foi ensemble, parce que nous savons que Dieu fait des choses très grandes lorsque nous sommes ensemble, réunis avec un même cœur, avec un même Dieu. Amen. Et vraiment, ce matin, je suis super encouragé parce que c'est le quatrième message de la série. Et c'est comme le troisième thème que je veux aborder à travers cette série que nous avons débutée qui s'intitule « Trois vérités pour une seule destinée ». Et pour ceux qui étaient là dans les messages précédents avec nous, vous savez que cette série fait office aussi de vision de mon cœur, vision aussi pour l'Église, parce que nous voulons vraiment servir Dieu ensemble sous une même ADN. Et voici ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, à travers les valeurs, à travers lesquelles il voudrait vraiment que nous puissions le servir. C'est au travers de la simplicité, de l'authenticité. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette foi qui est accessible à tous. Amen. Et les phrases que nous avons vues ensemble au niveau de cette vérité qui est celle de la simplicité. Premièrement, nous voulons vraiment être de ceux et celles qui vont vivre un moment avec Dieu dans un environnement simple, invitant et inspirant. Amen. C'est ce que nous voulons vivre lorsque nous nous rassemblons ensemble. Et lorsqu'on parle de l'authenticité, combien croient que nous sommes appelés à découvrir et à connaître le cœur de Dieu tel qu'il est vraiment, tout en s'approchant de lui tel que nous sommes. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette foi qui est accessible à tous. Combien croient que Dieu s'est rendu accessible à tous ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur? Dieu se rend accessible. L'œuvre de Dieu est accessible. L'appel de Dieu est accessible. Nous pouvons répondre à l'appel de Dieu. Peu importe notre passé, peu importe notre présent, Dieu sait ce qu'il fait avec nous. Et lorsqu'il a partagé son cœur, il l'a fait à toute l'humanité, autant celle qui nous a précédés que celle que nous sommes aujourd'hui et celle qui suivra par la suite. Dieu parle à chaque être humain. Et Dieu a des choses extraordinaires en réserve pour chacune de nos vies. Combien le croient ce matin? Dieu a des choses en réserve. Et vous savez, en résumé, c'est comme si nous pouvions entendre le cœur de Dieu qui déclare ceci: « Viens tel que tu es. Avance tel que tu es. Et grandis tel que tu es. » Pour moi, sincèrement, ces trois phrases résument l'Évangile, résument le cœur de Dieu. Parce qu'une des choses qu'il faut réaliser, c'est que nous pouvons entrer dans les voies de Dieu par sa grâce. Par sa grâce, non pas par mes mérites, par sa grâce. Je n'ai rien fait pour mériter de pouvoir entrer dans ses voies. Il a pris l'initiative d'ouvrir ses voies. Il a pris l'initiative de nous offrir son cœur, de pouvoir nous donner accès à sa présence. Et lorsque je parle de venir tel que nous sommes, souvent on reste sur l'aspect de tel que nous sommes. Et je ne dis pas ce matin que nous sommes appelés à rester tels que nous sommes. Mais dans le fait que nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur authentique, avec sincérité, tel que nous sommes aujourd'hui, il faut aussi comprendre qu'il y a cette insistance divine qui continue à se déployer dans chacune de nos vies, à chaque jour de notre vie, où est-ce que Dieu dit oui, tel que tu es, mais viens
avance et grandis. L'invitation à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. L'invitation à être transformés, à être changés et à entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Nous ne sommes pas avec Dieu pour que les choses restent comme elles ont toujours été. Il faut avoir maintenant cette mesure de foi qu'avec Dieu, les choses vont changer. Amen. Et Dieu est le Dieu du changement. Alors, il y a cette insistance divine à venir, à avancer et à grandir, car c'est son désir. C'est ce qu'il a en vue pour toi et moi ce matin. Il y a un chemin à parcourir afin de découvrir et d'entrer dans toutes les bénédictions qu'il a pour nous. Les bénédictions, chers amis, de la foi. Et ce chemin, il est accessible à tous et chacun. C'est ça la beauté de l'Évangile. Nous sommes tous égaux devant Dieu, tous pareils. Nous avons tous une ligne de départ. Elle existe, elle est réelle. Lorsque nous venons à Dieu, Dieu dit « All right, tu peux avancer. Commence, avance et entre dans le chemin que j'ai pour toi. » Et ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir ce message tel que nous avons besoin de le saisir nous. Il s'agit de nous et de personne d'autre. Amen. Il s'agit de nous et de personne d'autre. Nous sommes les premiers répondants. Il s'agit de nos rêves, les rêves que Dieu va déposer dans notre cœur. Il ne donnera pas des rêves qui nous concernent à quelqu'un d'autre. Il va les donner à nous. Il va se révéler à nous. Il désire partager son cœur. Il désire partager ses secrets, les secrets de son cœur, à nous qui avançons dans ses voies. Et ce qui est merveilleux, c'est que il y a cette invitation à entrer dans les voies de Dieu avec ce que nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, nous avons tout ce qu'il faut pour se mettre en marche avec Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, souvent je repense à ces histoires, à ces récits de cette foule qui a besoin d'être nourrie. Et Jésus va dire, qu'avons-nous avec nous? Et il y a un jeune homme qui débarque de nulle part qui dit, nous avons seulement 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a été preneur. C'est tout ce qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autre chose. Est-ce que c'est réellement tout ce qu'on a? Oui, alors je suis preneur. Amenez-moi les 5 pains et 2 poissons et on va faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Cette même réalité, on retrouve dans le récit de la veuve de Sarepta avec Élie. Et cette femme fait juste donner à Élie l'inventaire de ce qu'elle possède. Elle ne possède pas plus. Un peu de farine et un peu d'huile. Et de ce peu, Dieu va faire ce que lui seul peut faire, les miracles. Il va accomplir l'impensable. Il va accomplir ce que cette femme n'aurait pas pu percevoir seulement avec une perception humaine. Et c'est cette réalité que j'aimerais nous inviter à y entrer dans les voies de Dieu avec foi. Si Dieu dit que c'est accessible, il ne dit pas que c'est accessible parce qu'il nous a étudiés. OK, je te regarde, oui, c'est accessible. Oui, je pense que tu as ce qu'il faut. Non, parce que sans ça, ça serait sélectif. Pas tout le monde pourrait entrer dans les voies de Dieu. Mais le fait que c'est accessible à tous, il ne regarde pas à nos ressources, il regarde aux siennes. Il regarde à ce que lui peut faire. Et on sait que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il peut tout faire. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la foi est possible. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur moi, elle s'appuie sur lui. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est pour ça que Paul déclare dans Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et il y a une citation de Matt Chandler qui dit ceci. Écoutez bien. « Le confort est le Dieu de notre génération, de sorte que la souffrance est considérée comme un problème à résoudre et non comme une providence de Dieu. » Vous savez où est notre souci? C'est qu'on a de la difficulté à voir Dieu dans le si peu. On a de la difficulté à croire que Dieu peut faire quelque chose avec si peu. C'est pour ça qu'on pense que pour être mieux avec Dieu, il faut d'abord arranger nos choses.
Et une fois que j'ai un meilleur environnement, là, je vais être plus disposé à croire que Dieu puisse faire quelque chose. Chers amis, ça, c'est une vie de fou. Je vous la laisse si vous voulez. Moi, ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté parce que j'ai réalisé que c'est game over. C'est des entreprises qui ne mènent nulle part. Et en plus, ça déçoit le cœur de Dieu, ça attriste le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous faisons de Dieu un Dieu si petit. Et là où je veux en venir ce matin, c'est qu'il faut que notre foi soit plus grande. Que nous ayons une plus grande mesure de foi. Peu importe l'âge que nous avons, peu importe l'historique, peu importe l'actuel, que nous puissions regarder en avant avec les capacités de Dieu. Amen. Et arrêtez de considérer, soyons de ceux qui vont cesser de considérer toujours notre parcours comme étant une impasse, une sans issue. Comment Dieu ne pourra pas traverser dans ma vie avec un tel environnement. Et j'aimerais aussi que nous soyons saisis qu'avec la foi, chers amis, les impasses de notre vie deviennent le lieu du miracle. Avec la foi, les impasses se transforment. La foi plus les impasses égale Dieu. Amen. Nous n'avons pas d'autre choix que de regarder à Dieu. Des fois, les impasses, souvent dans ma vie, et Dieu sait, mon épouse également, nous avons traversé des circonstances difficiles très souvent dans notre vie. Et avec le temps, c'est difficile de pouvoir dire, Seigneur, je te remercie pour chaque circonstance de notre vie. Mais c'est quand même le cas. Parce que lorsque je vois qu'avec notre foi, ce que les situations difficiles de notre vie sont devenues, je n'ai pas le choix de dire, Seigneur, non seulement je te remercie pour les bonnes saisons de notre vie, mais je dois aussi admettre qu'il y a aussi une action de grâce que je suis appelé à élever devant toi pour même les choses les plus difficiles que nous avons traversées, parce que nous avons vu des cadeaux précieux qui ont été déversés à travers ça. La foi. Quelqu'un a dit un jour ceci, Paul Washer a dit ceci, « Vous n'êtes pas sauvés parce que votre repentir et votre foi sont parfaites. Vous êtes sauvés parce que l'œuvre de Christ est parfaite. Et vous vous y accrochez dans votre fragilité et votre impuissance. En fait, je prends tout ce qui est fragile et maintenant, je place cela devant Dieu. » Vous savez, il y a un non-sens avec la foi. C'est de venir à Dieu sans vraiment y croire. Qu'est-ce que ça donne de venir d'abord? Si je viens à Dieu, vous savez, à chaque fois que j'ai des moments de prière, à chaque jour, je me place devant Dieu. Et la chose que j'ai besoin de régler avant quoi que ce soit d'autre, c'est de parvenir, de venir devant lui avec une mesure de foi. Amen. Que je prie pour moi, que je prie pour les autres, j'ai besoin de réaliser que je m'adresse à Dieu. Alors je viens à Dieu et j'y crois. Amen. J'y crois. C'est un non-sens de venir à Dieu sans y croire vraiment. Et si la vie avec Dieu avait dépendu de nous, chers amis, nous serions encore loin de lui. Combien le croient? Et c'est Dieu qui a rendu cela accessible. La foi, c'est son projet. La foi, c'est son initiative. Et il ne nous sauve pas pour nous laisser seuls par la suite. Il savait que lorsqu'il a initié le projet de la foi pour le salut de l'être humain, il savait que c'était un projet qu'il fallait qu'il démarre, qu'il continue et qu'il se rende lui-même jusqu'au bout à travers ce projet. Et chers amis, j'aimerais vous dire que son amour continue à nous porter et nous rendre plus que vainqueurs. Vous savez, ce message, c'est vivre le parcours de la foi en étant porté continuellement par la grâce de Dieu. Combien le désirent? C'est une garantie. Si nous nous laissons porter par la grâce de Dieu, nous allons vivre le parcours de la foi.
Amen. Vous savez, souvent on a besoin de se faire dire que le combat n'est pas le mien, mais celui de Dieu. Souvent, lorsque j'ai eu des saisons de difficultés, vous savez, les pensées, quand les pensées sont difficiles à gérer, j'ai eu des discussions avec des amis proches qui sont encore là aujourd'hui et on se voit, on se parle régulièrement parce qu'on s'encourage, parce qu'on donne tellement, on fait tellement et on a besoin aussi de penser aussi à être juste sincère, authentique, vulnérable. Et il y a des amis comme ça où on sert le Seigneur ensemble et il y a des moments où on ne parle pas de ministère, on ne parle pas de servir Dieu, on fait juste parler de nos cœurs à nous. Et très souvent, lorsque j'étale un peu les défis, les difficultés, souvent, il y a une personne qui me reprend tout le temps. Oui, mais ce n'est pas un combat que tu peux livrer toi-même. Et il y a cette fameuse phrase qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il dit, « Le résultat du combat ne dépend pas de vous, mais de moi, votre Dieu. » Le résultat, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Combien le croient? Et nous sommes plus que vainqueurs. Et la foi, c'est son projet. Le salut, c'est son initiative, c'est son plan, c'est sa résolution en tout premier lieu. Et j'avais le mot assumer et endossement. Vous savez que Dieu, lorsqu'il commence quelque chose, il l'assume, il l'endosse, il va jusqu'au bout. Alors, non seulement le début, c'est lui, mais la suite, c'est aussi la sienne. Jusqu'à la vie éternelle. Chers amis, je n'ai pas le pouvoir de me garantir la vie éternelle, à moins que ce soit lui qui m'y fasse entrer. Et j'ai besoin de revenir à cette réalité. Comme premier point ce matin, j'aimerais tout simplement vous dire cette phrase. Ne juge pas trop vite. Ne juge pas trop vite. Et il y a 2 versets qui me sont venus à cœur pendant que je préparais ce message. Dans Marc chapitre 5, verset 36, il est dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et ça vient du contexte d'un papa qui vient d'apprendre que sa fille est décédée. En fait, ils font tout un chemin et ils arrivent trop tard. Vous connaissez peut-être le récit de la fille de Jairus. Et les gens lui disent, c'est fini, c'est trop tard. Arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Et là, tu vois que Jésus intervient. Jésus sait qu'il faut qu'il intervienne, surtout pour la foi de cet homme. Et c'est là qu'il déclare à cet homme, ne crains point, ne regarde pas avec tes yeux, ne regarde pas avec ce que tu entends, ne crains pas, crois seulement. Et un autre passage dans Marc chapitre 9, verset 24, où est-ce qu'il y a un homme qui souffre de voir son fils souffrir. Un fils qui est possédé par un démon. Et ce fils est jeté dans le feu, dans l'eau. En fait, le démon essaye de tuer ce jeune homme en le brûlant ou en le noyant. Et cet homme, ce papa, est exténué et il fait appel à Jésus-Christ. Et une des choses, c'est que Jésus veut amener cet homme à croire que le changement est possible, croire qu'il peut faire quelque chose. D'ailleurs, cet homme a dit, si tu peux faire quelque chose. Et Jésus a dit, comment tu peux dire, si tu peux, sache qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors, il va dire cet homme, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Et parfois, je me sens comme ça. C'est souvent une de mes prières. Je dis, Seigneur, je crois, mais ma foi est faible. Je crois, mais ma foi est fragile. Aide-moi, Seigneur. Et je réalise de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, que c'est lui qui me porte. C'est lui qui me donne la foi. C'est lui qui renouvelle ma foi. C'est lui qui renouvelle mes forces. C'est lui qui me permet de croire lorsqu'il n'y a plus d'éléments pour croire. Il n'y a que la foi qui peut faire de telles choses. Chers amis, ce n'est pas un code qui est en moi. Je n'ai pas été créé génétiquement pour tout le temps avoir la foi. J'ai besoin d'aller puiser cette mesure de foi auprès de celui qui en est lui-même l'auteur de la foi. L'auteur de la foi. Ne jugeons pas trop vite. J'aimerais dire ceci. Ne juge pas trop vite une situation. Ne juge pas trop vite ton présent. Ne juge pas trop vite ton parcours actuel. J'aimerais dire peut-être à quelqu'un ce matin,
ne juge pas la vie d'une personne. Peut-être que cette personne, c'est toi ce matin. Peut-être que tu te juges toi-même. Mais parfois aussi, on est porté à juger quelqu'un d'autre en fonction du portrait extérieur que l'on voit. Parfois, ça peut être nos enfants. Ça peut être un état d'entourage de personnes. Des choses que l'on ne voit pas être changées. Des choses même peut-être parfois qui peuvent aller vers du pire. Et là, on a tendance à vouloir poser une conclusion finale et à juger trop vite. Alors, je dis ce matin, ne jugez pas trop vite une personne qui ne semble pas grandir de manière plus significative en Jésus-Christ. Parfois, on prie pour des gens et on ne voit pas le résultat. Et là, ce qu'on a le goût de faire, c'est de juger cette personne, de juger la situation et de finalement se décourager au point que nous finissons par croire que Dieu puisse faire encore quelque chose. Et c'est tellement précieux ce que je suis en train de dire ce matin. Mais souvent, on est là, on est coincé à travers nos perspectives. On est coincé dans nos perspectives. J'ai bien aimé une histoire que j'avais lue il y a plusieurs années. Je pense que je l'avais déjà racontée il y a quelques temps, mais je sais qu'il y a des nouveaux aussi, tout ça, puis j'avais à cœur de vous repartager ceci. C'est une jeune fille qui va étudier dans un autre pays. Et les parents sont très, très, très exigeants quant aux études. Vraiment, c'est une éducation très sévère. Et le résultat des études, les résultats scolaires sont hyper importants. Il peut y avoir même des conséquences. Et cette jeune fille, elle part et les parents ont beaucoup d'attentes. Alors, ils lui refont savoir, c'est important, sois sérieuse, étudie fort, sois disciplinée et reviens-nous avec de bons résultats. Alors, elle part, elle donne des nouvelles un peu au début, mais à un moment donné, plus de nouvelles. Et pendant des mois, il n'y a plus de nouvelles. Et là, les parents sont pas vraiment, ils n'ont pas beaucoup de ressources pour essayer de savoir où elle est, prendre des nouvelles et tout ça. Ils sont inquiets. Et ça dure pendant des mois. Et un beau jour, ils reçoivent une lettre à la poste. Et c'est la jeune fille qui donne des nouvelles. Là, ils sont super contents et tout ça. Ils s'assoient sur le sofa avec l'épouse. Alors, ils sont tous les deux. Il y a même le petit chien à côté. Alors, ils sont là et ils sont tous désireux d'apprendre des nouvelles de leur jeune fille. Et voici ce qu'il est écrit. Écoutez bien. « Cher papa et maman, je suis désolé d'avoir mis si longtemps à écrire. Mon papier à lettres a été brûlé le soir où des manifestants ont mis le feu à notre dortoir. Je suis sorti de l'hôpital. » Imagine, tu es un parent, tu dis ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire? Et les docteurs m'ont dit que je devrais recouvrer la vue assez vite. Et là, écoutez bien. Bill, un garçon super. Pour tous les papas, beaucoup de compassion. Bill, un garçon super, m'a sauvé des flammes de l'incendie. Oui, il vient de dire. Et m'a gentiment offert de m'héberger dans son petit appartement le temps que le dortoir soit reconstruit. Il vient d'une bonne famille, vous savez, si bien que je vous annonce que nous allons nous marier. En fait, vous qui avez toujours voulu des petits-enfants, vous serez heureux d'apprendre que vous serez grands-parents dans les prochains mois. Les deux ont fait une crise cardiaque, OK? Mais juste en dessous, et là, tu sens l'émotion. Tu sais, moi, je lis ça, je dis, hey, ma fille m'envoie un truc comme ça, c'est clair qu'elle a plus longtemps à vivre. Mais c'est pas grave, ça, c'est une autre histoire. Mais, tu lis ça, tu as toutes sortes d'émotions. Et voici, PS, juste en dessous, il est marqué, papa, maman, s'il vous plaît, ne tenez pas compte de ce texte que vous venez de lire, qui n'était en fait qu'un exercice de composition pour mon cours d'anglais. Écoutez bien, il n'y a jamais eu de feu. Je n'ai pas été à l'hôpital. Je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas enceinte. Et je n'ai même pas de petite amie. En fait, papa, c'est vraiment papa, j'ai eu un D en français et un F en chimie. Et je voulais simplement m'assurer qu'en recevant ces nouvelles, tu les considérais avec une perspective différente. Combien croient que ça a marché? Vous savez, le problème avec nous au niveau de la foi, c'est qu'on a une vision limitée. On s'est imposé un résultat, des attentes. Et on a mis même Dieu dans nos perspectives. Et combien croient que Dieu ne se met pas dans une boîte?
Et combien croient que Dieu sait ce qu'il fait, même en dehors de notre boîte? Amen. Les perspectives, chers amis. Je vous pose quelques questions ce matin. Serait-il possible que nous soyons limités dans notre vision de ce que Jésus-Christ désire accomplir en ce moment dans notre vie? Est-ce que ça se pourrait que ce soit juste nous qui n'arrivons pas à saisir ce que Dieu fait au travers de ce que je ne vois pas totalement? Peut-être aussi serait-il possible que nous soyons limités aussi dans notre vision de ce que Jésus-Christ accomplit dans l'œuvre d'une personne et que les résultats ne sont pas encore là. Vous savez, lorsque je parle de cette œuvre que le Saint-Esprit opère, et lorsque le Saint-Esprit parfois opère son œuvre dans une vie, parfois il le fait et c'est une œuvre profonde et qui peut être aussi cachée pour un certain temps. Et on parle d'une œuvre qui est en différé. Dieu commence le travail, le résultat se verra plus tard. Et ne pas tout jeter, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant que Dieu ne fait rien parce que je ne vois pas les résultats. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu agir qu'il ne fait rien. Et c'est très important parce qu'il y a cette œuvre que l'Esprit de Dieu veut faire parfois dans notre vie qui est progressive, qui se fait avec le temps, avec les circonstances, avec le présent actuel et parfois même avec nos douleurs actuelles, nos erreurs, nos gaffes du passé. Dieu s'organise et Dieu continue de faire son œuvre. Et avec toutes nos incapacités, nos impossibilités humaines, Dieu continue de faire une œuvre qui est peut-être profonde et cachée, mais Dieu continue d'œuvrer. Et ne pas se condamner soi-même, ne pas se juger. Ne pas condamner trop vite une personne, ne pas la juger, parce que peut-être elle ne correspond pas à l'une de nos perspectives. Peut-être qu'on a été amené à mépriser quelqu'un, une œuvre, une organisation, peut-être même une église, peut-être même un projet, un employeur. On méprise en fonction de nos perspectives, parce que ça ne cadre pas avec nos perspectives. J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si elle va être bonne à recevoir, mais c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas le centre du monde. Oui, OK, on va faire un truc entre nous. Parce que je sais qu'il y a des gens, peut-être, vous ne me connaissez pas. Moi, j'aime, si on applaudit, faisons-le comme il faut. Puis si vous n'avez pas le goût d'applaudir, faites-le pas. C'est correct, je continue le message. Inquiétez-vous pas, à la fin, vous allez avoir le message au complet. Mais si vous avez le goût de remercier Dieu ce matin et vous avez le goût de l'applaudir, alors faites-le de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je vais dire une joke, mais à chaque fois que je la dis, elle ne marche pas. Mais je ne suis pas humoriste. Je dis la joke d'un humoriste, OK? J'ai vu en France. Je l'ai essayé plusieurs fois et il y a un temps de silence de fou. C'est correct, c'est correct. Ça va, je suis capable d'en prendre. Mais il y a un humoriste qui dit, à un moment donné, j'ai essayé de parler à Dieu et Dieu s'est révélé à moi. Et quand j'ai vu Dieu, j'ai dit, Seigneur, wow, qu'est-ce que tu es très, très grand. Et là, il dit, et Dieu m'a répondu à ce moment-là, mais non. C'est pas moi qui est très, très grand. C'est toi qui es très, très petit. Bon, vous avez été gentil avec moi. C'est correct. C'est correct. Pasteur Candy, il a ri, mais il a ri de ce que c'était pas drôle. Ça, c'est encore plus éprouvant. Mais, je déclare une chose. Oui, Dieu est très, très grand. Amen. Et je vais déclarer une chose aussi. N'oublions pas que nous sommes très, très petits. Et c'est une bonne nouvelle que Dieu soit très, très grand, parce que plus j'avance dans la vie, plus je réalise que je suis très, très petit. Et moi, je remercie Dieu de ce que Dieu accomplit ma petitesse par sa grandeur à lui et qu'il m'a permis de le connaître par grâce et qu'il rend maintenant son œuvre grande, accessible à la petite personne que je suis. Et j'ai mis un post sur mes réseaux sociaux durant cette semaine et j'ai marqué ceci. Et j'étais en prière, je l'ai marqué et ensuite j'ai dit ça. Je vais le marquer, peut-être ça peut encourager quelqu'un. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas avoir une foi qui correspond à ma propre hauteur, mais je veux apprendre à marcher avec une foi qui correspond à la hauteur de Dieu. Et c'est ça la vraie foi. C'est ça la vraie foi.
Je ne veux pas croire avec l'actuel. Non, je vais croire avec ses promesses. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu dit est vrai. Alors parfois les circonstances me disent, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Et moi je dis, non, parce que Dieu m'a dit que j'étais sur la bonne direction. Alors à Mané, c'est toi qui vas devoir dégager parce que Dieu reste toujours vainqueur et tout ce qu'il dit, il le fait à la perfection. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'ai un sous-point, ce n'est pas marqué à l'écran, mais j'avais comme signe petite vache. Vous allez comprendre. Tenez bien ceci. Donc, il faut rester jusqu'à la fin du message pour ceux qui nous écoutent en ligne. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er, il est dit, « L'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül? » C'était un roi d'Israël à ce moment-là, au temps présent. « Alors que moi, et c'est Dieu qui parle, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Et Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? » Et il déclare, « Saül la prendra et il me fera mourir. » Il faut que vous compreniez une chose. Il y a un coup d'État ici. Il y a un changement de roi. Mais il n'y avait seulement que 2 raisons pour qu'une telle chose arrive à l'époque. Soit que le roi actuel décède, ou soit qu'ils sont trop vieux pour continuer à exercer ses fonctions. Et avec consentement de tous, il y a une succession. C'était les 2 seules raisons valables pour pouvoir changer de roi. Et à ce moment ici, ce n'est pas le cas. Saül est au meilleur de sa forme. Et Saül, en plus, n'a pas l'intention de quitter la royauté. Mais Dieu est en train de montrer à Samuel qu'il y a un coup d'État qui se passe dans les lieux célestes. Il y a un changement qui a pris place et cette œuvre va arriver. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a entre ce que Dieu a décrété dans le ciel et ce que l'on ne voit pas encore sur terre, il y a un monde qui sépare. Et Samuel est pris entre ces 2 feux-là. OK, j'entends une parole, mais c'est très difficile à percevoir comment une telle chose va pouvoir se produire parce que moi, je suis dans l'actuel. Je ne sais pas si vous saisissez ce message. Mais lorsque Samuel déclare « Comment puis-je faire cela? » Je dis « Voilà. Voilà l'endroit où nous sommes nombreux à reculer, nombreux à démissionner, nombreux à douter parce que notre vision est obstruée. On est dans l'incertitude, on est craintif parce qu'on ne voit pas, parce qu'on doit avancer vers quelque chose qui nous dépasse. Il regardait encore trop la situation avec les yeux du raisonnement humain, du possiblement humain. J'aimerais tout simplement vous amener à considérer une chose. Un des grands obstacles de la foi, c'est qu'on se laisse intimider par le visible. Et le visible qui est nous, qui correspond à nous. Je parle de nous ce matin, je parle de chacun d'entre nous. Souvent, la plus grande source de découragement, je n'ai pas besoin d'aller regarder ailleurs pour en avoir. Je fais juste regarder à moi et je peux être très amplement découragé pour la suite. Excusez si vous pensiez que j'étais parfait. Je ne peux pas faire ça parce que mon épouse, elle est là, elle n'y croit pas. Non, sincèrement, les amis, j'ai assez de stock en moi pour l'épuiser du découragement. Mon inventaire est limité. Mon inventaire est souillé. Et le problème, il est là. C'est qu'on reçoit les promesses de Dieu et on a presque le goût de dire à Dieu, « Seigneur, je crois que tu t'es trompé de correspondance. » C'est impossible que ça soit moi. Il doit y avoir une erreur. Vous savez, une fois, j'ai reçu un virement, puis c'était une erreur. Ah, dommage. Et des fois, tu as le goût de réagir comme ça. C'est bizarre, j'ai rien fait, comment ça se fait qu'il y a cet argent-là et tout ça? Puis comment ça se fait qu'il y a ce dépôt-là? Et des fois, avec les promesses de Dieu, il y a ce décalage, l'impensable, l'inhabituel, le trop soudain, l'inconnu, les circonstances qui ne fitent pas avec les promesses, les circonstances qui ne fitent pas aussi avec tout ce que Dieu me demande de continuer de croire et de répondre à la mission de Dieu pour notre vie, même si je sais que c'est la plus belle des réponses à formuler. La plus belle des vies à vivre, c'est celle qui se sait au cœur de la volonté de Dieu. Combien le croient? Mais il y a une mesure de foi à aller chercher en Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que toute question implique une réponse. Vous êtes d'accord avec ça? Toute question implique une réponse. Si Samuel dit « Comment ferais-je ?» il s'attend à ce que Dieu lui réponde. Et il est là le souci.
La réponse de Dieu est toujours parfaite, mais pas toujours plaisante. C'est vrai ou pas? Elle est parfaite, pas toujours plaisante. Et parfois, on utilise la foi. On tord même les Saintes Écritures pour éviter d'aller dans la direction que Dieu me demande d'aller. Pourquoi? Parce que c'est une direction que j'aurais préféré ne pas aller. Des fois, il y a tout simplement un manque d'obéissance. La foi et l'obéissance, ça marche ensemble. Tu ne peux pas croire et ne pas aller. Croire signifie aller. Croire signifie répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu fait son œuvre avec des gens qui font un premier pas. Il se sert puissamment des gens. Et des fois, d'ailleurs, si vous regardez les disciples qu'il a choisis, il n'y a pas un seul pharisien dans la sélection. Vous avez vu? Il y a des gens qui ne sont pas trop éduqués même. Il y a des gens qui viennent d'un endroit où les gens méprisent cet endroit-là. Alors, c'est considéré comme les petits de cette génération, de cette époque, de cette région-là. Et pourtant, Dieu va faire des choses extraordinaires avec ces gens-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils avaient la foi et ils étaient prêts à avancer pour Dieu. Et des fois, c'est tout ce que Dieu a besoin. Mais toute question implique une réponse. Et souvent, malheureusement, on attend d'être mieux. Mais ça, je dirais que je mettrais aussi parfois ceci sous la case de l'orgueil. C'est qu'on prétend être plus spirituel en disant non, j'attends d'être mieux pour offrir un meilleur sacrifice à Dieu de ma vie. Tu comprends? Parce que j'aime tellement Dieu. Dieu est digne de recevoir le meilleur de ma vie. Oui, mais le meilleur, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas le poursuivre. Et sous la catégorie de l'orgueil, voici ce que je marque. On attend d'être mieux, d'être plus qualifié, d'être dans de meilleures conditions, plus de ressources, plus d'opportunités favorables. J'attends d'être plus consacré. Oui, mon œil. J'attends d'être plus à l'aise. J'attends d'être plus connaissant. J'attends que Dieu me révèle son cœur. J'attends d'être plus coaché, d'être plus accompagné. J'attends d'être plus expérimenté. Et je vais vous dire que ça se peut que vous attendiez toute votre vie. Ce que je veux dire ici, il y a quelqu'un un jour qui a dit « si seulement quand j'étais plus jeune, j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas commis autant d'erreurs dans le passé. » Et son ami à côté lui a dit « oui, mais si tu n'avais pas commis autant d'erreurs quand tu étais jeune, tu n'aurais pas eu la maturité que tu as aujourd'hui. » Quelqu'un devrait entendre ce message-là. Est-ce que vous comprenez que Dieu sait qu'on est imparfait, qu'il n'a pas attendu qu'on le soit? Quand il a décidé de nous sauver, c'est parce qu'il sait qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Il sait qu'il y a de la défaillance à n'en plus finir en nous. Et si Dieu dit « viens à moi, réponds à mon appel, je veux t'utiliser, je veux me servir de toi », faites-lui confiance. Et les choses vont s'améliorer au fur et à mesure que vous répondez à l'appel de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et vous savez, l'orgueil, elle aurait envie qu'il y ait ceci dans les Saintes Écritures. Comment puis-je faire cela? Dis-moi comment tu vas t'y prendre. 1 Samuel, chapitre 16, verset 2, ça va apparaître à l'écran. Écoutez bien, l'Éternel lui dit, « Samuel, ne t'inquiète de rien. Tu seras escorté par un chariot de guerre entouré de 3000 soldats de la garde nationale. Tous seront chargés de te protéger et de t'assurer la vie sauve. Chacun d'eux sera muni d'une armure, d'une lance, d'un bouclier et d'une épée à double tranchant. Lors de ton escorte, le peuple sera tellement impressionné. Il saura alors que l'Éternel est avec toi et la nation entière te soutiendra. Quant à Saül, ne t'inquiète de rien. Il en sera tellement effrayé qu'il se montrera hospitalier envers toi. Va et ne recule devant rien, car je suis avec toi. » On a le goût de dire Amen. Mais ce n'est pas dans les Saintes Écritures, ça c'est moi qui l'ai inventé. Moi, je me suis mis à la place de Samuel. Je lui ai dit, tiens, si j'étais à la place de Samuel, soyons honnêtes, avec tout mon orgueil, avec tout mon ego, avec tous mes caprices, qu'est-ce que j'aurais aimé que Dieu réponde? Selon mes perspectives, je vais ranger Dieu dans mes perspectives de compréhension. Dieu est comme je pense qu'il est, alors voici, il va faire cela. Non, voici la réponse de Dieu, la vraie. Et je dirais toujours d'actualité, écoutez bien. Oui, Samuel, ne t'inquiète de rien, remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Il dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. L'Éternel lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse.
Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Vous savez, c'est quoi une génisse? C'est une petite vache. C'est pour ça que j'ai intitulé ce paragraphe, Petite vache. Petite vache. Je suis sûr que tu as déjà pourvu pour m'escorter comme il faut. Oui, ne t'inquiète pas. J'ai une petite vache pour toi. J'imagine Samuel devant un tel choc de devoir changer un roi pendant que le roi est encore là. Bref, c'est chaotique ce contexte-là. Et il s'en va. J'imagine Samuel, il s'en va. Bon, ben on y va. Moi, j'imagine la petite vache dans l'histoire. C'est pire pour elle. Ben oui. Ben oui, on m'utilise pour juste sa gloire. Ben oui, juste sa gloire. Et parfois, c'est comme ça qu'on se sent. Seigneur, tu me donnes trop peu pour que j'avance. Et Dieu dit, ma grâce te suffit. Paul aussi a été confronté. Il aurait aimé que les circonstances changent. Par 3 fois, il a prié. 3 fois, c'est le chiffre de la persévérance en passant. Il a persévéré pour qu'une chose change. Et Dieu lui a donné la réponse. Ma grâce te suffit. Tiens, une petite vache. Fais avec et tu vas voir, je vais faire des grandes choses. Morgan Freeman, acteur américain, a dit un jour ceci. Lorsque tu te sens incapable, souviens-toi que l'arche de Noé a été construite par un amateur et que le Titanic a été construit par des professionnels. Et j'aimerais finir avec ce deuxième point. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas dans un deuxième point au complet, mais c'est vraiment comme une phrase de conclusion pour dire que le chemin n'est pas fini. Amen. Le chemin n'est pas fini. Pasteur Yvan Musard, un ami très personnel, a dit un jour ceci. Nous avons tous vécu des moments où les obstacles nous semblent insurmontables. Mais Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Il a une issue. Et cela passe d'abord par nous. J'ai entendu un enseignant à l'université en théologie qui a dit ceci. Il a eu l'audace de dire, Dieu ne change jamais les choses en passant. Dieu ne change pas les choses. Dieu change des gens qui, eux, changent les choses à leur tour. Je ne dis pas que tout est vrai là-dedans. Je crois que Dieu, parfois, s'occupe de nos tempêtes extérieures. Sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. Et finalement, c'est comme la surprise et on est émerveillé devant Dieu. On contemple le Seigneur pour ce qu'il fait, au-delà de ce que j'ai pu accomplir. Dieu s'occupe parfois, oui, de notre environnement extérieur. Et parfois, Dieu doit venir s'occuper de notre univers intérieur. La tempête, elle n'est pas plus à l'extérieur que tu ne le penses. Elle est ici. Et tu vas voir que si j'arrive à changer tes perspectives, si j'arrive à te donner une mesure de foi, tu vas regarder tes circonstances comme moi je les vois, avec ses promesses. Vous savez, David était quelqu'un qui n'était pas très valorisé lorsqu'il est encore tout jeune. Et il arrive dans le portrait du récit des Saintes Écritures. Que même ses frères le méprisent. Même lorsqu'il met l'armure de Saül pour aller combattre Goliath, tout le monde le regarde. « À quoi ça va ressembler cette histoire? » Dans le fond, c'est une armure qui est vide, qui marche toute seule. On ne le voit tellement pas dedans. Il n'est pas façonné pour la guerre. Il n'a pas eu toute la préparation que les grands guerriers ont reçue. Mais il va y aller devant ce géant. Vous savez, au nom de quoi? Au nom de l'Éternel, son Dieu. Qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? Il disait, c'est pas moi qui va combattre. Et à l'issue de ce combat, attention, ne vous méprenez pas. Faites pas l'erreur de penser que le petit David a tué le géant. Concevez les choses comme il faut. Je vais au nom de l'Éternel, mon Dieu. Et à l'issue de ce combat, il va falloir que nous rendions gloire à notre Dieu. Amen. À notre Dieu. Tu n'es pas trop petit pour accomplir les choses entre les mains de Dieu. Amen. Les gens regardaient David, disaient pas assez grand pour y croire. Ça ne marchera pas. Même Samuel n'arrivait pas à faire la distinction de passer entre Saül à un jeune homme. Il a gardé ça longtemps. Hein? Vous savez qu'il a lutté avec Dieu pour essayer de saisir ce que Dieu était en train de faire à travers David. Mais à la fin de l'histoire, chers amis, la Bible vient accumuler les chiffres. Vous êtes prêts? Dans ce livre, il y a 14 chapitres consacrés à la vie d'Abraham.
Il y a 14 chapitres consacrés à la vie de Joseph. Il y a 11 chapitres consacrés à la vie de Jacob qui va devenir Israël. Imaginez. Et il y a, pour David, le simple jeune homme. Personne n'arrivait à voir ce que Dieu pouvait faire à travers ça. David, 66 chapitres, sans compter les 59 allusions à sa vie dans le Nouveau Testament. Ça fait plus de 100 fois que Dieu se sert de David comme référence à suivre pour pouvoir entrer dans ses voies et se laisser conduire par le Dieu qui fait toute la différence. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Le chemin n'est pas fini. Si tu te sens incapable, souviens-toi de ces personnes. Très souvent, j'utilise ce texte-là. Abraham et Sarah étaient trop vieux. Jacob était manipulateur et menteur. Léa était détestable. Joseph a été maltraité et injustement accusé, condamné à l'esclavage et la prison durant une grande partie de sa vie jeune adulte. Moïse était un meurtrier. Gédéon manquait de courage. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée étaient trop jeunes. David a simulé la folie pour être accepté, a eu une relation adultère, a organisé un meurtre et avait de grands défis relationnels au sein de sa famille. Et la Bible dit que c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Élie était candidat au suicide. Jérémie était dépressif. Jonas a tourné le dos à l'appel de Dieu. Naomi était veuve. Job avait tout perdu. Les disciples manquaient de foi. Marthe était une femme de nature anxieuse et soucieuse. Marie était de nature trop paresseuse. Marie-Madeleine était possédée par des démons. La Samaritaine avait couché avec plusieurs hommes. Zachée était trop petit. Pierre était un hyperactif, instable, impulsif et avait renié Jésus publiquement. Marc avait abandonné dans le passé une petite pointe d'humour. Lazare était mort. Toutes ces personnes, ce sont ces personnes que nous étudions le plus aujourd'hui pour être inspirés à servir Dieu aujourd'hui. Dieu en a fait des héros. On a fait des grands hommes, des grandes femmes. Parce que Dieu savait que le premier jour où il les a appelés à le servir, il n'avait pas seulement les prochains jours qui suivaient devant ses yeux. Il avait leur vie tout entière. Et c'est comme s'il pouvait leur dire, faites-moi confiance. C'est un début pour de grandes choses. Le chemin n'est pas fini. Je sais la personne que tu étais hier. Je sais celle que tu es aujourd'hui. Mais je sais également la personne que tu vas devenir, tellement que c'est moi qui vais en prendre soin. Je vais te faire devenir ce que je t'ai toujours appelé à devenir. J'aimerais que nous puissions, en tant qu'Église, regarder à ce message comme étant une grande vision. Nous voulons offrir l'Évangile comme ceci à tous ceux et celles qui vont avoir le désir de chercher Dieu. Il est hors de question de mettre des limites. Il est hors de question de mettre des paramètres religieux, chers amis. J'aimerais qu'on puisse offrir vraiment l'Évangile à tous ceux et celles qui le cherchent et qui le désirent. Combien le désirent avec moi? J'aimerais qu'on puisse rentrer dans une saison. Oui, on peut applaudir Dieu. Je sais qu'on a nos soucis, je sais que c'est difficile, je sais que nous sommes dans des conditions tellement imprécises, incertaines, tellement particulières. Mais Dieu continue d'être Dieu. Amen. Et je continue à le servir. Et j'aimerais qu'on puisse continuer à le servir tous ensemble. Et pour cela, il va falloir aussi que tu acceptes de faire confiance à Dieu. Il est temps que tu répondes à l'appel de Dieu. Ça fait trop longtemps. Pour certains, ça fait trop de semaines, trop de mois. Et d'autres, ça fait trop d'années que tu sais que Dieu te demande de faire quelque chose. Et tu ne le fais pas. Et c'est pour cela que tu n'arrives pas à grandir dans ta foi, parce qu'au fur et à mesure de tes journées où tu avances, il y a une mesure de bénédiction à chaque fois. Il y a une marche de plus. Et je sais que parfois servir Dieu, ça fait peur. C'est inquiétant. Ça tiraille en dedans. Parfois, ça prend de l'humilité, chers amis. Parfois aussi, il faut accepter l'inconfort. Il faut accepter d'être critiqué, d'être jugé.
mais Dieu sait ce qu'il fait. Je suis peut-être au-devant des situations qui me dépassent, qui semblent être insurmontables, mais Dieu a un plan. Amen. Un plan. Et on est tous dans le même bateau. J'aurai tellement d'autres choses à vous partager. Et on prendra le temps dans la prochaine série. La semaine prochaine, je commence une nouvelle série qui va s'intituler « En prolongation ». Parce que je ne veux pas seulement être celui qui a juste dit 3 vérités avec Pasteur Kendi, 4 messages, et puis dire « ça y est, c'est dans la boîte ». Non, je sais très très bien maintenant qu'il va falloir qu'une passion à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il va falloir passer des évangiles aux actes. Amen. Il va falloir qu'on commence à faire quelque chose. Alléluia, alléluia. On ferme nos yeux tous ensemble. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ici, totalement, que tu vas changer, transformer nos vies. Mais c'est au travers des jours qui vont suivre, des semaines, des mois et des années. Mais je crois, j'ai l'intime conviction qu'il y a une personne dans cette salle, et peut-être une personne aussi qui nous regarde à travers les réseaux sociaux, que ce message est un message qui va rester à vie dans le cœur d'une personne et qui va se souvenir qu'il y a un jour où Dieu lui a demandé de lui faire confiance et de commencer à avancer pour lui. Seigneur, tu fais retentir ton appel dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes dans des endroits tellement confortables. Nous sommes dans les pays occidentaux. En Amérique du Nord, Seigneur, on a tellement de liberté, tellement de privilèges, Seigneur, qu'on ne réalise pas à quel point nous pouvons tellement plus avancer pour Dieu. Et Seigneur, je prie ce matin que cette prière puisse réveiller un cœur, réveiller une âme, réveiller l'esprit d'une personne, Seigneur. Pas par moi, mais par ton esprit, Seigneur. Je crois que ce matin, ton esprit témoigne à notre esprit ta volonté, Seigneur, ton désir de nous voir avancer dans tes voies, d'entrer dans tes voies. Seigneur, nous prions maintenant que nous ayons cette mesure de foi qui vient de toi. C'est toi qui l'octroies, c'est toi qui la donnes. Nous la recevons de toi, mais nous prions, nous la cherchons, nous la réclamons. Nous désirons une mesure de foi pour obéir à ta parole, obéir à tes promesses. Seigneur, nous voulons entrer dans tes voies et nous te disons, Seigneur, me voici. Peut-être une personne qui nous visite pour la première fois, peut-être ce message t'a remué ce matin. Et j'aimerais juste continuer en prière. Seigneur, touche cette personne. Que cette personne puisse se tenir devant toi en déclarant, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, Seigneur, mais je te donne mon cœur. Je viens et je m'approche de toi, Seigneur. Je désire te connaître. Je désire te chercher. Je crois que ma vie n'a de sens qu'en toi. Et je viens te l'offrir ce matin. Peut-être une personne qui fait cette prière pour la toute première fois, qui désire faire de Jésus-Christ son Sauveur, son Seigneur. Je ne veux plus vivre par moi-même. Seigneur, je viens devant toi afin que tu pardonnes mes péchés. Je réalise que j'ai été loin de toi pendant trop longtemps, si longtemps. Et ce matin, je désire me réconcilier avec toi parce que je réalise que ton invitation résonne aussi dans mon cœur. Même si je ne connais pas tout des choses de Dieu, Seigneur, je sens ton amour toucher mon cœur ce matin. Et je dis oui à ton œuvre. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous voulons te dire, nous voici. Sers-toi de nous. Dans les plus petites choses, Seigneur, nous voulons apprendre à regarder les grandes choses que Dieu fait et toute l'œuvre que Dieu fait en coulisses, en arrière. Seigneur, nous te faisons confiance et nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as été pour nous jusqu'à ce jour et tout ce que tu vas encore accomplir. Et tous les amoureux de Jésus-Christ déclarent un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi des Rois ce matin? Alléluia.